L'iPhone 17 Pro Max est sorti depuis presque un mois et forcément j'ai envie de savoir si le Samsung Galaxy S26 Ultra sera à la hauteur. Dans cette vidéo, je fais le point sur les rumeurs concernant le flagship de Samsung. Sera-t-il décevant? Design, nouveauté, date de sortie, le Samsung Galaxy S26 Ultra va-t-il tout changer? On y croit. Allez, si toi bien installé et bien hydraté, on va y aller. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien là, toi derrière l'écran. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu et pour mieux me connaître, pense à t'abonner et en plus tu vas pouvoir sauver la galinette cendrée. Non, c'est pas vrai. Le Samsung Galaxy S26 Ultra est un joujou que j'attends avec impatience cette année. Mon smartphone du quotidien, c'est l'iPhone 17 Pro Max. Et cette année, j'ai envie de le challenger, de le remplacer par un joujou qui soit en fait à la hauteur. Le Galaxy S26 Ultra pourrait faire l'affaire. Tiens, c'est clairement le smartphone qui propose une vraie alternative pour un utilisateur Apple. Je suis toujours prêt à être converti les amis. Team Apple, certes, mais je suis prêt à changer de crèmerie. Je pourrais d'ailleurs le louer, tiens, car je loue mes smartphones chez Nextmobile. Plus d'infos et un code promo dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse. En attendant, voici les rumeurs sérieuses et toutes fraîches à propos du joujou. On va causer design de l'écran, puissance, écran, partie photo, prix et date de sortie. Bref, on a de quoi faire. Et on commence par le design, forcément. Alors de ce côté-là, le Galaxy S26 Ultra va-t-il nous surprendre avec un design révolutionnaire? A priori pas vraiment, même si les dernières fuites sur le sujet montrent que Samsung va quand même revoir sa copie. Les premières images du Galaxy S26 Ultra commencent à circuler, les premiers rendus on va dire, révélant un smartphone qui affine son design tout en conservant sa formule traditionnelle. Alors attendu pour le début de l'année prochaine, cet appareil intègre des composants forcément de dernière génération évidemment. Selon les rendus d'Android Headlines, basés sur des informations de OneLeaks, le Galaxy S26 Ultra conserve l'ADN de son prédécesseur avec quelques ajustements remarquables. L'écran est désormais parfaitement plat, encadré de bordures fines et uniformes et les coins sont légèrement plus arrondis. Ce sont des rendus, je vous rappelle les amis, les tranches du châssis ont des courbes adoucies pour donner une meilleure prise en main de l'appareil. Le rendu montre aussi un appareil photo arrière remanié avec 3 capteurs regroupés dans un module arrondi en forme de pilule et un 4e capteur séparé à droite, le flash LED et un emplacement pour divers capteurs. Ce bloc photo est particulièrement proéminent, mesurant près de 4,5 mm d'épaisseur, ce qui augmente l'épaisseur totale du téléphone à plus de 12 mm à cet endroit. À l'avant, la caméra frontale reste intégrée dans le poinçon centré. Je trouve qu'il ressemble fortement au Galaxy S25 Edge, dans l'esprit en tout cas, le joujou ultra fin de Samsung. Bon, par contre, il sera pas aussi fin. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous voyez la même chose que moi. Allez, dans le moteur, quoi de neuf, docteur? Du lourd, comme chaque année, je dirais. Le Galaxy S26 Ultra devrait être équipé du fameux Snapdragon 8 Elite Gen 5, gravé en 3 nanomètres, avec une possible version utilisant évidemment la puce Exynos 2600 selon les marchés. Ça c'est toujours la mauvaise nouvelle, je trouve que cette stratégie de Samsung est assez gênante. Des clients pas logés à la même enseigne, selon le pays, moi je trouve ça moyen. La puissance de ce processeur qui semble faire des merveilles pourrait être épaulée jusqu'à 16 Go de RAM en LPDDR5X et on pourrait monter jusqu'à 1 Tera de stockage. La batterie resterait d'une capacité de 5000 mAh, mais la charge filaire pourrait augmenter et passer de 45 watts à 60 watts. Sachez aussi que la recharge sans fil pourrait atteindre 25 watts avec le standard Qi 2. J'adore d'ailleurs recharger mon joujou en sans fil et en 25 watts, c'est confortable. Enfin moi je suis passé au 100% sans fil au bureau et en déplacement. Le Galaxy S26 Ultra tournera bien sûr sous Android 16, la toute dernière version du système d'exploitation. La dernière mise à jour va avoir droit à un nouveau déploiement depuis le mois de septembre pour les modèles compatibles au passage. Un Galaxy, c'est toujours un excellent écran. L'écran OLED de 6,9 pouces du futur Galaxy S26 Ultra devrait intégrer la nouvelle technologie M14 avec un filtre de couleur intégré pour réduire les reflets et améliorer la transmission lumineuse. Toujours certifié IP68, fonctionnera donc sous Android 16, comme je vous l'ai dit, avec la mise à jour de One UI 8 ou 8.5, on verra. En plus des améliorations logicielles, le Galaxy S26 Ultra adopterait la technologie Flex Magic Pixel
combinée à l'IA pour ajuster les angles de vision de l'écran en modifiant les pixels pour limiter en fait les reflets de lumière sur l'écran avec une toute nouvelle approche de l'anti-reflet donc. Une nouvelle fuite suggère aussi que le téléphone pourrait automatiquement masquer le contenu de l'écran selon la situation, donc via l'IA. Les captures d'écran de la version bêta 8.5 de One UI montrent que le filtre de confidentialité dynamique, donc appelé Flex Magic Pixel par Samsung, pourrait s'activer automatiquement lors de l'utilisation d'applications dites sensibles et dans des lieux publics. Les premières options semblent intuitives, comme l'activation du filtre lors de l'ouverture d'une application bancaire ou de photos privées. Cependant, la seconde option est plus intrigante. Le téléphone pourrait détecter des environnements comme un ascenseur ou des transports en commun. Côté photo, par contre, les rumeurs sont plus nuancées. Le capteur principal de 200 millions de pixels reste inchangé, avec une ouverture légèrement plus grande. On parle de f1.4. On retrouverait aussi un ultra grand angle de 50 millions de pixels et un zoom périscopique x5 de 50 millions de pixels. Cependant, le téléobjectif intermédiaire x3 verrait son capteur réduit à 10 millions de pixels quand même. Une décision qui susciterait certainement des discussions. Il est encore trop tôt pour être sûr, mais si c'est le cas, ce serait ultra décevant. Allez, quand va sortir le joujou et à quel prix les amis? Si Samsung reste fidèle à son calendrier habituel, il faut s'attendre à une annonce officielle lors d'un Impact qui se déroule en général en janvier ou février 2026 selon l'avancée du projet. C'est un peu le rendez-vous tech du début de l'année. Samsung présentera sa nouvelle gamme de Galaxy S26 mais aussi d'autres produits comme leurs écouteurs et autres montres maison. Pour le prix, on va dire que cela devrait rester assez stable en tout cas. Pour rappel, la gamme des Galaxy S25 s'échelonnait à la sortie entre 899 € pour le Galaxy S25 en 128 Go à plus de 1800 € pour un Galaxy S25 Ultra en 1 Tera de stockage. Mais vous savez que Samsung a l'habitude de faire des offres spéciales de lancement, sans parler que le prix du Galaxy S25 Ultra devrait bien baisser en ce début d'année 2026. Moi, je dis ça. Voilà pour cette vidéo sur les dernières rumeurs à propos des Samsung Galaxy S26 Ultra. Je reviens sur le joujou dès que j'ai du nouveau évidemment. Si vous avez aimé, alors dites-le avec un pouce en l'air. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez quand même à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Allez, salut!